Scandaliser, ça veut dire trébucher, buter sur un obstacle, sur une pierre, qui risque de nous faire tomber. Alors, on a l'impression que dans ce discours sur le pain de vie, par ses paroles, qui mange ma chair et boit mon sang, Jésus a scandalisé tout le monde. Il nous est dit, dès cette heure-là, en entendant ces paroles, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec lui. C'est également à propos de ces paroles que Judas commence à apparaître. Il savait celui qui allait le livrer. Judas commence à se dévoiler. Alors, est-ce que vraiment Dieu s'amuse à nous scandaliser, à nous tester? Pour bien comprendre, il faudrait mettre en parallèle un autre passage de l'Écriture, le premier, dans la Genèse. Là aussi, on a la tentation de dire Dieu a donné le paradis à l'homme, Dieu a donné toute sa vie, et puis il met cet arbre de la connaissance du bien et du mal comme un test. On a l'impression de dire presque comme un scandale. Alors, il faut bien voir, dès le début, Dieu donne toute sa vie, tous les arbres du jardin, l'arbre de vie. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas un scandale, c'est pas un test pour faire tomber. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu qui avertit l'homme. Si tu veux vivre de ma vie sans la limiter, il faut que tu acceptes de ne pas tout comprendre comme un enfant qui accepte que c'est quelqu'un qui connaît mieux que lui. C'est pas un test, c'est une condition. Pour accueillir toute la vie de Dieu, accepte de faire confiance sans encore tout comprendre comme un enfant. Si l'enfant essaie de tout comprendre, il risque de tout briser, de tout limiter à sa propre taille. C'est exactement la même chose pour l'Eucharistie. Ce n'est plus l'arbre de vie, mais c'est le pain de vie. Et pour accueillir ce pain de vie, il s'agit d'entrer dans une espèce de confiance immense. Alors non, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus qui s'amuse à scandaliser, à tester ses disciples pour les faire partir. C'est que Jésus leur donne un don trop grand. Et c'est obligatoire, c'est nécessaire. Pour entrer dans un don trop grand, il faut qu'ils acceptent d'accueillir des paroles trop grandes pour eux. Alors, d'une certaine manière, ce sont eux qui se sont scandalisés eux-mêmes. Ce sont eux qui se sont mis des limites, qui ont buté sur leur propre connaissance à eux, parce que l'Eucharistie n'entrait pas dans leur connaissance. L'Eucharistie, c'est pas Jésus qui vient scandaliser, c'est Jésus qui vient se donner. C'est Jésus qui vient, c'est vrai, éprouver notre cœur, nous demander d'accepter un don beaucoup trop grand pour nous.